Bonjour, voilà pour ce nouveau tutoriel consacré toujours à la catégorie motion design, motion graphique, VFX, fixe. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va apprendre à faire. Donc déjà, la belle image que vous voyez devant vous. Voilà, si je l'ouvre, voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Donc on va apprendre à faire ces effets-là de bubble. Voilà, donc là il y a un peu de transparence et tout. Voilà, ça passe derrière, on voit qu'il y a de la transparence. Voilà. Donc cette image m'a pris assez de temps au rendu. Et après, on va voir aussi un peu en vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, hop, voilà, ce style-là. Hop, voilà, des flammes en bulle. Voilà, des bubble flammes. Bubble fire. Voilà, avec un... Là, si vous voyez, hop, c'est assez réaliste. Voilà, ici. Il y a un mouvement qui s'effectue assez bien. Voilà. Hop. Ensuite, dans le même style, un peu, j'en ai fait 2-3. Donc il y a celle-là aussi. C'est pas tout à fait la même, mais voilà, on a celle-là. En rose. Voilà. Et on peut aller. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'exemples, mais voilà, on peut aller aussi un peu plus haut. Voilà, comme ça. Hop. Faire des trucs comme ça un peu. Voilà. Bon, là il y a moins de mouvement ici, mais bon, voilà. Le mieux, ça reste quand même celle-là. On se la remettre une petite dernière fois. Voilà. Hop. Alors, oui, j'ai oublié de vous montrer un autre truc aussi. Voilà, j'avais fait ça aussi pour vous montrer. Hop, une espèce de flow burst. Voilà, oui, hop. Hop. Voilà, je vous la remets un petit coup. Hop. Voilà, des espèces de bulles qui se détachent, qui se rattachent. Voilà. Donc, on va commencer. On va dans C4D. Donc, n'importe quelle version. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller chercher une sphère, par exemple. Voilà, on va faire ça avec les sphères pour l'instant. Après, vous pourrez faire ça avec ce que vous voulez. Juste, je vais vous montrer le principe. Voilà. On va passer en affichage, ombrage de gros lignes. Voilà, ce sera beaucoup plus aisé. Donc, on va dupliquer cette sphère, ou on va carrément en mettre une autre. Voilà, hop. Et on va lui descendre un petit peu son rayon. Donc, on va mettre à 60. On va voir qu'est-ce que ça nous donne à 60. Donc, je la lève. Voilà, je la prends, je la lève. Voilà, 60, c'est pas mal. Et je la rentre ici, par exemple. Voilà, hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est alors la magie qui va s'opérer, c'est qu'on va aller chercher ici Metable. Donc voilà, ici Metable et on clique dessus. Voilà. Oups. Voilà, ça s'affiche ici. Et alors là maintenant, si vous voulez voir la réaction qu'a Metable, vous rentrez les deux sphères ou la sphère, enfin c'est mieux d'en avoir plusieurs, voilà, les deux sphères, ou vos carrés, ou n'importe quel objet que vous souhaitez, vous les rentrez dans les Metables. Et vous allez voir la réaction. Hop, voilà. Donc, voilà la première réaction. Alors, qu'est-ce que ça fait si je commence à bouger une de mes sphères? Voilà, hop. Vous voyez que elle est déjà accrochée. On voit déjà les bulles qui s'accrochent et qui se décrochent. C'est assez impressionnant, voilà. Alors, si je la déplace, vous voyez, hop. Là, je la décroche, je la raccroche. Vous voyez que ça agit super bien. Vous voyez, au niveau de l'extrémité, là, hop. Hop. Enfin, voilà. Alors pour changer, on peut également changer ces paramètres, donc pour que ce soit encore plus précis. Donc on va dans Metable et valeur subdivision de valeur de la coque, voilà. Soit vous l'augmentez et ça diminue, soit vous la baissez et ça augmente un petit peu la valeur, voilà.
Oups, excusez-moi. Donc là, si je bouge ma sphère, vous voyez que ça a augmenté pas mal déjà. Ça a changé quelque chose en tout cas. Voilà, hop. Déjà, c'est un petit peu plus précis au niveau des... Ici, là, des axes. Enfin, des coins. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous augmentez ou vous diminuez. Voilà. On va revenir, hop, au début. Voilà, ici. Et sinon, aux subdivisions vues aussi, voilà, c'est la même chose, sauf que au lieu d'augmenter la coque, donc grossir ou rapetissir, voilà, bah, vous allez agir directement sur la subdivision, donc sans grossir la coque. Et c'est assez excellent ça aussi, voilà. Par exemple, si je mets à 10, bah, ça fera la même chose que la coque, mais sans bouger l'échelle, voilà. Donc là, c'est aussi encore plus précis que la coque. Voilà, vous voyez que là, c'est déjà pas mal précis du coup. Quand ça rentre, hop, là, voilà, je peux pas le faire comme ça. Je vais mettre là. Et vous voyez que là, quand ça rentre maintenant, hop, c'est pas mal du tout. Voilà. Après, ce qu'on peut jouer, alors si je descends encore un petit peu, voilà. Et alors là, c'est subdivision au rendu. Donc il faudra également changer ça pour le rendu, le mettre à la même valeur que la subdivision vue, si vous voulez que ça soit la même, bien entendu. Voilà, hop, et voilà. Donc déjà, on peut jouer comme ça, vous voyez. Vous vous souvenez pour le flow burst là que je vous ai montré en vert, bah c'est exactement ce système, voilà. Hop, et là, hop, je décroche. Vous voyez que c'est super précis là, hop, voilà. Et ça s'aspire à l'intérieur. Donc vous pouvez faire un tas de trucs. Vous voyez que c'est assez impressionnant. Hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez également changer les segments de vos sphères. Ça peut aider un petit peu, mais pas trop là apparemment. Non, ça change pas grand chose, on va dire. Le rayon, vous pouvez toujours changer le rayon de vos sphères, voilà. Changer également... non, ça change rien, voilà. Bon, je remets en standard. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, c'est à peu près les paramètres qu'on peut avoir pour l'instant avec tout ça. Donc c'est déjà pas mal, même si c'est pas encore tout à fait le max. Alors ensuite, pour faire les bubble flammes, donc alors je vais descendre un peu ma sphère comme ça, voilà, hop. Et maintenant pour les bubble flammes, alors ça va être dans les simuleurs, simuler particules, émetteur. Voilà, on va aller chercher émetteur. Hop. Et là, ça nous a mis un émetteur. Donc quand on appuie sur play, hop, voilà, ça nous fait des émetteurs. Alors là, par défaut, il est sur cet axe-là, voilà. Donc je vais augmenter juste un petit peu la timeline. Je vais mettre à 200, voilà. Hop. Et voilà, ça nous donne tout ça. Donc cet émetteur, on va le changer on va le rotationner. Voilà, on va lui faire une rotation, coordonnée en P, je crois bien. Voilà, donc on va mettre 90 en P, hop. Et je regarde si c'est bien ça. Voilà, c'est bien en P pour que ça monte vers le haut. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste un exemple. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on va aller chercher. Alors l'émetteur, vous pouvez dans particules changer tout ça, mais ce sera plus important de voir tout ça avec la suite. Alors pour l'instant, on touche pas aux paramètres. Voilà. Dans cet émetteur là, on va aller lui glisser n'importe quoi. Donc pour continuer dans le tutoriel, on va mettre une sphère. Voilà. On va lui descendre. Alors on va pas lui descendre un rayon tout de suite, pour que vous voyez.
on va la glisser dans l'émetteur. Voilà. Et alors, l'émetteur avec la sphère, on va les glisser entre la métabole et la sphère. Voilà, tac. Et maintenant, si j'appuie sur play, hop, ça n'agit toujours pas. Alors pourquoi? Parce que dans émetteur, ici, dans particules, on a en bas affiché les objets. Voilà, il faut cliquer dessus. Hop. Et là, bien entendu, ça nous a affiché les objets. Donc si j'appuie sur play maintenant, ça nous donne un gros truc tout cacaboudin qui commence à gonfler. C'est tout à fait normal parce que il faut changer déjà d'une le rayon de notre sphère. Donc on va le descendre, on va mettre à 10 pour le moment pour voir ce que ça nous donne. Hop, voilà. Et voilà ce que ça nous donne, des bubbles qui volent. Voilà, voilà. Alors bien sûr là ça continue toujours plus haut et ça s'arrête à bout de 200. Voilà, vous allez voir que là voilà ça s'est arrêté. Donc je vais quand même mettre à 240. Voilà, hop. Donc pour parler de la sphère qui est dans l'émetteur, on peut augmenter son rayon. Vous voyez, hop, à 20, assez conséquent. Et voilà, ce sera toujours des bulles toujours plus grosses. Voilà. Et que là, ça commence, hop, un petit peu. Bon, comme les bulles sont assez grosses, vous voyez que ça nous fait quelque chose de comme ça. Donc, vous pouvez également jouer comme ça. Mais le but, ça serait quand même de baisser un peu le rayon, voilà, pour avoir... Et hop, plus je descends le rayon, plus on commence à voir apparaître les bulles qui se détachent. Donc on était à 10. Ça me semblait pas mal du tout déjà. Voilà. Alors, après les segments... on va voir si on en a vraiment besoin. Hop. Alors les segments, oui, on peut les changer, je pense. Non. Du tout, du tout. C'est pas grave. Donc on va dans émetteur maintenant. Voilà. Une fois qu'on a mis le rayon de sphère. Et après, génération de vue. Alors, particules, émetteur particules. Génération de vue, c'est quoi? C'est le nombre de particules qu'il y aura. Donc, si je mets 40, il y en aura beaucoup plus, vous allez voir. Hop. Voilà. Donc, ce qui dit beaucoup plus, dit que les beaucoup plus à côté, donc ça s'accroche entre eux. Donc, on voit pas forcément les... Donc, si je descends le rayon encore de mes bulles, c'est là qu'on va voir qu'il y aura plus de particules. Voilà, elles commencent à se détacher. Hop. Et donc voilà, on aura beaucoup plus de particules. Hop là, voilà. On commence à en avoir déjà un peu plus. Donc voilà, il faut jouer entre le nombre et le rayon de la sphère. Donc moi je vais rester à 10. Et pour l'émetteur je vais rester à 10 ou allez on va mettre 15 pour voir ce que ça nous donne. À 15. Vous voyez que là déjà c'est un peu beaucoup mais c'est pas bien grave. Allez, je vais descendre à 10, c'était à 11, allez, c'est pas mal. Ensuite, génération de rendu, bah ça c'est dans le rendu, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra mettre le même nombre. La visibilité, bon ça on n'a pas besoin. Début de l'émission. Alors voilà, là c'est un peu plus important. Alors à quel moment ça commence de monter? Voilà. Donc 0 c'est ce qu'on veut. Et fin de l'émission, alors si vous voulez que ça se finisse à 150, à 150, il n'y aura plus rien. Et ça va continuer à monter. Et là, il n'y aura plus rien qui sortira d'ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on a mis 240. Pour être sûr, on va aller à 250. Là, ça se finit à 250. Comme ça, ça continue un peu plus après notre timeline. Voilà. Donc là, vous voyez que si je clique sur Play, jusqu'à 250, ça montera, ça continuera à sortir. Voilà. Vous voyez que là, ça sort encore, ça sort, ça sort. Hop.
jusqu'à 240 et voilà. Ensuite, la durée de vie, alors là c'est aussi important. Donc c'est la hauteur, en fait vos particules, vous voyez qu'elles vont jusqu'en haut, elles continuent d'avancer. Donc si vous voulez qu'elles s'arrêtent avant, qu'elles se disparaissent avant, et ben vous descendez la durée de vie. Donc là c'est à 600 frames, donc ça monte très très haut. Donc si vous voulez que ça descende ça part très très vite, vous descendez un peu. Par exemple, on va mettre à 150. Voilà. Hop, si je mets à 150, vous voyez que maintenant, hop, ça va disparaître assez vite normalement. Ok, voilà, ça disparaît à peu près à ce niveau-là. Alors, je regarde quelque chose si je descends un peu plus, si je mets à 90 par exemple. Voilà, vous voyez que là, ça a déjà changé. Alors, si j'appuie sur play, 90, voilà, ça va s'arrêter, voilà, à peu près ici. C'est déjà un peu moins, vous voyez. Donc après vous avez la variation, donc pour chaque paramètre de ces quatre paramètres là, vous avez les variations, donc c'est à dire le pourcentage, si vous voulez que ça agisse plus ou moins. Donc en variation ici on peut mettre 10% ou 15%, voilà. Donc ça va varier un petit peu, ça peut partir un peu avant, un peu après, voilà. C'est pas mal du tout de varier un petit peu comme ça. Là on peut mettre 20%, ce serait encore mieux. Voilà, ça peut partir autant ici que ici, voilà. Ensuite, vous pouvez la vitesse, donc la vitesse de sortie, donc si ça va vite ou pas vite. Par exemple, si je mets une vitesse à 400 par exemple, ça va sortir, vous voyez, super vite. Pou, 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 pou. Et donc forcément, il va falloir changer également la durée de vie, je pense, voilà. Donc mettre à 10 par exemple. Et vous voyez que là, si je mets à 10, hop, ça n'a même pas le temps de sortir, ça fait tac tac tac. C'est une espèce de petit effet comme ça qui est pas mal. Donc si j'augmente un petit peu, hop, voilà, ça commence à sortir un peu plus. Donc il faut jouer avec ces deux paramètres aussi. Hop, hop, voilà, comme ça. Hop, voilà. Si j'augmente encore un peu, voilà, hop. Et donc pourquoi pas augmenter le nombre aussi, voilà. On augmente un petit peu le nombre. Voilà, hop. Vous voyez que c'est pas mal avec le nombre aussi, de jouer avec ça. Bon là c'est vrai que j'ai mis un peu trop vite, mais c'est juste pour vous montrer. On peut jouer, la vitesse, on peut jouer également avec la variation, donc ça est plus ou moins vite. Donc là je vais revenir à notre base, donc là c'était, on va mettre, ah ouais c'était 150 en vitesse. Voilà. Oula. 150, voilà. Et là du coup va falloir que je remette ma durée de vie à 90, voilà, pour que ça me refasse, voilà, le truc qu'on avait au début. D'accord. Je vais mettre même à 120. Allez, à 100, ce sera beaucoup mieux. La vitesse à 100 peut-être pour l'instant. Non. Vitesse à 200. Je vais mettre 200 en vitesse. Voilà. Hop. Et en durée de vie, je vais mettre à 60. On va voir ce que ça va nous donner. Non, 60. 40. Voilà, ça va peut-être... Allez, on va mettre à 50. Je peux aller jusqu'à 60. Voilà. Ensuite, la vitesse, bah, on peut mettre une variation de 20% aussi, voilà. Rotation, bon là on peut jouer avec la rotation, mais ça se voit pas trop, c'est-à-dire que ça va tourner un peu. Donc la rotation on peut mettre à 30.
variation, on peut mettre à 50%, voilà. Et la taille finale, alors voilà, ça c'est très important aussi. C'est par exemple si vous voulez qu'au début ce soit la taille normale et qu'à la fin ça grossisse, alors vous montez, vous voyez, hop, la taille comme ça. Donc ça grossit à la fin, mais là comme il y a, enfin voilà, et que ça devient un peu plus gros. Alors sinon, alors moi ce que je préconise c'est de mettre vraiment très très petit. Après vous faites comme vous voulez, donc moi je mets à 0.1, donc le minimum. Voilà. Donc voilà, là on voit déjà un peu mieux comment ça se passe. Donc là bien entendu il va falloir que je change quelque chose. Donc durée de vie à 90, voilà, ce sera beaucoup mieux. Déjà, hop. Voilà. Vitesse pas mal. Donc maintenant il va falloir que je change peut-être le nombre, génération. Voilà, un peu le nombre, comme ça. Allez, on va mettre à 20. Voilà. Génération rendue, on va mettre 20, pareil. Comme ça. Et alors là, ce qui va être intéressant, ça va être de changer le rayon de la sphère. Donc mettre un petit peu plus gros. Voilà. Alors au rendu, tout ça, ça aura un autre impact. Voilà. Alors ça, il faut le savoir qu'au rendu, ça aura un autre impact. Voilà. Hop. Voilà. Alors je vais descendre un petit peu le rayon de la sphère. Voilà. Je vais mettre à 14. Hop. Alors on peut toujours jouer avec la métabole, donc valeur subdivision ou pas. Donc si je descends, ça sera un petit peu plus précis. Voilà. Donc il faut savoir que plus vous descendez dans métabole la subdivision, plus ça mettra du temps au rendu. Hein, parce que ça sera beaucoup plus précis. Vous voyez. Hop. Voilà. Et ensuite, donc dans l'émetteur toujours. Voilà, on peut jouer avec la variation de le grossissement, donc on peut mettre à 10% ici, voilà. Vous faites comme vous voulez à peu près, voilà. Donc tout ça, vous pouvez jouer avec ces paramètres, c'est assez sympathique, voilà. Hop, le nombre, je vais baisser un petit peu, je vais mettre à 15, à 17, voilà. Comme ça va un peu moins s'accrocher. Voilà, ça s'accroche déjà un peu moins ici à ce niveau-là. Et ensuite, vous pouvez jouer on va pouvoir jouer avec autre chose, donc qui va être. Alors bien entendu, vous pouvez dupliquer cet émetteur et la sphère. Donc voilà, si je la duplique, hop, je la mets à côté. Voilà, ça en fait une deuxième. Mais si je lui fais une rotation, hop, ça ira autre part. Voilà. Vous allez voir que si je fais une rotation comme ça, voilà, hop là, voilà, ça nous fait, ça part dans tous les sens un peu, ouais. J'ai dupliqué mon émetteur avec ma sphère à l'intérieur, donc maintenant ça part des deux côtés, parce que je lui ai fait une rotation au deuxième émetteur, voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai pu faire cette image là, donc j'ai mis plein d'émetteurs un peu partout, et voilà. Voilà ce que ça m'a donné. Donc ça c'est juste une photo. Donc voilà. Donc je vais supprimer cet émetteur là, voilà. Ensuite pour la texture, alors la texture, on va aller chercher une texture, voilà, hop. Alors la texture, ce qui peut être pas mal dans les couleurs, c'est d'aller lui chercher un dégradé. Donc hop, voilà. On clique sur le dégradé et on passe en V, 2D, V, voilà, que ça monte du bas vers le haut. Et ensuite, voilà, on peut mettre voilà alors une couleur que j'ai pas encore faite. Allez, on va aller chercher du jaune au vert par exemple. Du jaune. Et que ça passe, quelle couleur peut être bien? Ouais, au bleu. Allez, admettons un petit peu plus bleuté comme ça.
Allez, encore un peu. Voilà. Comme ça peut être... Ou carrément, on va aller au bleu assez océan. Voilà. Voilà, comme ça. On peut augmenter, on peut soit aller plus vers là, soit plus vers là, comme ça. Donc on va faire un petit peu plus jaune vers le bas et bleu, voilà, vers le haut. Ensuite, donc là maintenant, on peut retourner sur couleur. L'intensité, vous mettez ce que vous voulez. Donc le mieux, c'est de copier ce canal. Donc vous allez ici copier le canal de la couleur et vous pouvez le mettre par exemple pour la luminescence. Donc ajouter de la luminescence, vous voyez, et coller le canal. Donc voilà, ça nous colle le dégradé dans le canal luminescence. Voilà, et ensuite vous pouvez baisser un peu l'intensité, donc 40, 50, comme vous voulez. Après, c'est à vous de voir quel style de couleur vous préférez. Comme les rendus, voilà, c'est un peu chacun ce qu'il préfère. Donc, on peut mettre un peu de réflexion. Dans la réflexion, on peut mettre un peu de Fresnel, voilà. On descend bien entendu l'intensité à 40, comme vous voulez. Là, ici, on va monter la dispersion un peu. Oula, j'ai trop mis là. La dispersion à 10, par exemple. Voilà. Et l'échantillonnage à 10 également. Là, je vais monter plus à 20. Voilà. Ça sera un peu plus dissipé, voilà. Je descends un peu l'intensité également, 36, 35. Spécularité, après, voilà, vous pouvez jouer un peu avec tout ça. Donc pour moi, ça suffira. Et ensuite, alors, c'est la texture se met, je crois bien, sur la Metaball. Voilà. Vous glissez la texture sur la Metaball. Et là, voilà, vous avez votre texture. Donc vous voyez que c'est jaune en bas. Et hop, c'est bleu un petit peu. Donc vous pouvez jouer avec les couleurs d'une flamme. Voilà, comme j'ai fait pour ça. Voilà, là j'ai fait un peu plusieurs, du jaune au orange, rouge. Enfin voilà, en bas un peu plus rouge, un peu jaune et après orange. Voilà. Hop, comme ça. Donc voilà. Alors si on fait un rendu simple, c'est-à-dire une prévisualisation, voilà, avec ça, voilà. Alors là, j'ai pas changé les paramètres, tout ça, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez que là, c'est un peu attaché, on comprend pas trop. Voilà, mais par contre, c'est déjà pas mal au niveau de la couleur. Donc si je fais juste un rendu image vite fait pour vous montrer, image courante, voilà, anti-aliasing, on va faire un peu au mieux, voilà. Pour l'instant, on va pas aller plus dans les rendus. Et si je fais un vrai rendu cette fois-ci, hop, alors là, ça change complètement un petit peu la donne. Je sais pas si vous voyez un peu, ça a changé. Il n'y a pas autant, il n'y avait pas autant de particules dans le rendu. Ah, quoique, je dis peut-être une bêtise. Ouais, ça a changé un petit peu, mais c'est pas encore ce que. Ah oui. Donc ça n'a pas changé parce que justement j'ai mis exactement les mêmes paramètres que le rendu. Donc ça, la génération au rendu. Donc si vous voulez que ça fasse exactement la même chose, vous mettez au rendu. Sinon il y avait quoi d'autre voilà, donc là, hop, si je monte un peu comme ça et je refais un rendu. Voilà, voilà ce que ça peut nous donner. Donc après, vous mettez les paramètres. Alors donc non, on va voir autre chose encore pour que ça fasse encore plus réaliste Flamme Bubble. Voilà, vous pouvez. Alors déjà dans mes tables, je vais augmenter un peu la subdivision. Voilà. Je vais augmenter également les rayons de ma sphère. Hop, voilà comme ça. À 15 plutôt. L'émetteur, je vais diminuer un peu
le nombre, voilà. Et durée de vie, je vais aller un petit peu plus haut. Donc voilà. Et là, si je fais mon rendu, normalement. Ok, alors je vais voir un truc. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez que ça change un peu la donne. Vous voyez que là, par exemple, ici, on a des boss, ici, que là, on n'a pas. Donc si je fais le rendu là, vous voyez que là, on n'aura pas... Pourtant, c'est le même rendu, hein. Sur la même image, j'ai rendu exactement la même chose. Mais en fait, ça, ce qui va changer tout ça, ça va être... vous voyez que là, j'ai pas les boss, alors que pourtant, j'ai fait le rendu exactement sur la même image. Voilà. Il faut savoir que quand on joue avec l'épaisseur, le rayon de la sphère, voilà, ça va nous changer pas mal les paramètres qui sont ici, voilà. Donc il va falloir peut-être que j'augmente un peu, voilà, je monte à 20, tout ça, hop. Voilà, là je monte à 20 comme ça, voilà, vous voyez que là, si je fais un rendu ici, et que je fais un rendu ici, enfin d'abord ici, et on va faire un petit rendu ici également, voilà, que ça n'aura rien du tout à voir avec la même chose. Donc voilà, vous voyez que ça n'a pas à voir, pourtant c'est la même image. Ça joue un petit peu sur la rotation et de ça, tout ce qu'on a vu. Voilà. Ouais, voilà, parce qu'on a mis de la rotation et tout également. Donc la rotation, moi je préfère mettre pas beaucoup, donc mettre 3, ça va pas mal. 10% sera mieux. Voilà. Là, allez, 15, on peut mettre, voilà. Et donc, je voulais vous montrer un autre truc. Donc, dans les simulaires, dans particules, alors si je me souviens bien, c'est ventilation. Voilà. On va chercher ventilation, particules ici, ventilation. Hop. Alors là, on voit rien, mais si j'affiche, si je le sors, voilà, je vais le sortir. Hop, voilà, ça nous a sorti une espèce de ventilateur. Donc là, il n'est pas dans le bon sens. On va lui faire une rotation en Y. Voilà. Rotation. Hop. Non, pas comme ça. Non plus comme ça. Hop, voilà, comme ça. À 90. Hop, voilà, 90. Comme ça, on l'a bien ici comme ça. Et donc là, si j'appuie sur play maintenant, alors on va voir déjà ces paramètres de la ventilation. Objet, turbulence. Là on voit que c'est vitesse du vent à 5. On va laisser comme ça pour l'instant. Turbulence à 0, donc on va monter par exemple à 9, 10. Voilà. Échelle de turbulence, là c'est à 1000. Donc ça prend tout le truc. Et fréquence de turbulence, on peut mettre à 1, 0,1 pour l'instant. Et vous allez voir que, hop, vous voyez que là, le vent agit et que ça bouge vers là-bas. Voilà. Donc le vent agit bien. Donc par exemple, si je fais une rotation vers le bas, comme ça va pousser mes bulles encore plus vers le bas. Ouais, non, ça marche pas trop là, mais parce que j'ai pas mis assez fort la turbulence. Voilà. Donc on va rester à peu près comme ça. Donc là, c'est comme ça que ça agit un peu sur la flamme et que ça donne assez aléatoirement. Donc la fréquence, c'est là qu'on va changer un peu l'aléatoire. Donc là, ce sera un petit peu aléatoire. Échelle de la turbulence, ça on peut baisser assez conséquemment. Donc mettre à 100 ou voilà pour pas que ça agisse non plus trop. Turbulence, on peut descendre un petit peu.
aussi, voilà. Pour pas que ça soit trop abusé non plus. La vitesse du vent, on peut la descendre pour pas que ça aille aussi loin, voilà. Tout ça, il faut descendre si vous voulez avoir une faible ventilation, voilà. Vous aurez compris, après c'est à vous de jouer avec les paramètres, de tester un peu. Et voilà. Et donc, comme ça fait déjà quelque chose de plus réaliste. Et comme je vous ai dit, il y avait un mouvement là sur mon rendu vidéo ici qui est assez réaliste. Donc c'est grâce à la ventilation également. Vous allez voir que ça fait vraiment comme une vraie flamme à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau ici. Vous voyez que ça, voilà, que ça bouge un peu comme ça. Et ben ça, c'est dû à la ventilation qui est très faible, mais qui agit quand même. Voilà. Voilà. Donc après, vous faites votre rendu et tout va bien pour le mieux du monde. Voilà. Donc pour ce tutoriel consacré à la Bubble Fire. Voilà, donc je fais mon petit rendu comme ça, voilà. Après vous pouvez changer bien entendu les paramètres de rendu et tout. Faire paramètres vidéo également et tout, vous verrez que ça donne des effets sympas. Voilà. Donc pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous plaît, les tutoriels que je suis en train de faire en ce moment sur les motion design et tout ça, donc plus on va avancer, alors là pour l'instant c'est des tutos qui restent assez encore faciles à faire, mais qui sont très intéressants. Mais au fur et à mesure, là je vais commencer à préparer des tutos toujours assez simples d'explication, mais plus compliqués dans la pratique, voilà. Mais c'est toujours mieux d'apprendre plus, voilà, d'apprendre plus dur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Bien entendu, à vous abonner aussi à ma page Facebook qui a à voir avec ma chaîne YouTube, voilà. Et puis voilà, donc ça, je vais donc continuer ces tutoriaux. Il y en a plein d'autres qui arrivent là, hop. Et puis voilà, donc voilà, hop, je quitte tout ça. Donc n'hésitez pas à venir, bah voilà, j'ai tout dit déjà. Donc voilà un peu les résultats, je vous remontre, hop. Et voilà. Donc voilà pour ce tutoriel Bubble Fire. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel.